Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez richement bénis chez vous au nom puissant de Jésus-Christ. Tout à l'heure, en fait, je voulais venir vers vous pour continuer à vous expliquer ce qui se passe à l'église quand nous sommes en réunion. Pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, hier, j'avais commencé à vous parler. Hier ou avant-hier, j'ai commencé à vous parler des coupes que les anges tiennent lorsque nous sommes en prière, en train d'adorer. Et je voulais revenir vers vous pour continuer à vous expliquer ce qui se passe, afin que nous puissions prendre conscience de l'importance qu'il y a d'aller dans la maison du Seigneur. C'est bien d'avoir des moments d'intimité personnelle avec le Seigneur à la maison, mais c'est aussi important d'aller à l'église. Alors que je m'apprêtais à venir vous le dire, je me suis d'abord mise en prière. J'ai commencé à prier. J'ai ressenti l'envie de prier. J'aimerais te dire, lorsque tu ressens l'envie de prier, il faut que tu puisses prier. Parce que Dieu veut sûrement te dire quelque chose. Et je me suis prosternée au bord de mon lit, j'ai commencé à prier. Lorsque j'ai commencé à prier, j'ai vu le Seigneur. C'est possible de voir le Seigneur Jésus. Je l'ai vu. Je l'ai vu, mais j'étais choquée par rapport à la tenue qu'il avait et l'apparence physique qu'il avait. Je l'ai vu habillé d'une robe. Mais ce n'est pas la robe que j'ai l'habitude de voir. D'habitude, je le vois habillé d'une robe resplendissante. Elle est souvent blanche, très éclatante. Et souvent, il y a un tissu qui passe là. Soit il est rouge, soit il est bleu. Mais là, cette robe, elle était kaki. C'était une robe en lin. Ne me demandez pas comment je sais, mais je sais que c'était du lin. Du lin, on va dire du lin lourd. C'était du lin lourd, mais de couleur kaki. Pas blanc éclatant, de couleur kaki. Ou bien on va dire gris sale, soit gris sale ou alors kaki. Et il a porté cette robe, et ici il y avait une ouverture. Et c'est comme si l'ouverture était déchirée. C'était pas une ouverture faite par un couturier de façon bien faite, mais c'était déchiré à telle enseigne que je pouvais voir le début de sa poitrine. Et la robe ne couvrait pas ses pieds. D'habitude, quand je le vois, quand je prie, la robe couvre les pieds. Mais je pouvais voir ses pieds. Je pouvais voir ses pieds. On va dire que la robe s'arrêtait un peu avant les talons. Et au niveau des talons aussi, la robe en bas était déchirée. On avait enlevé un morceau de robe, pas déchiré, mais on avait enlevé un morceau de robe. Quand j'ai vu ça, j'ai été choquée. Je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur est habillé comme ça? Il était habillé de façon répugnante. Et j'ai vu ses cheveux étaient mal entretenus. En fait, je me suis intérieurement posé la question, pourquoi est-ce que le Seigneur avait cette apparence triste? Je me suis dit, mais pourquoi il est triste? Pourquoi il est sale comme ça? Pourquoi il était là? Il était là nu-pied. Je voyais ses pieds. Je voyais ses orteils. Je voyais ses poignets. Et la robe s'arrêtait. Je voyais les poignets de ses pieds. Donc, on va dire que la robe s'arrêtait, on va dire à une dizaine de centimètres après les genoux. Elle était déchirée ici. Et elle était déchirée en bas. Et il avait un visage comme un mendiant. Comme un mendiant. Il avait un visage comme un mendiant. Il avait des cheveux mal entretenus et il était juste là debout, en train de me regarder. Ça m'a fait mal lorsque j'ai vu cette image. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu es habillé comme ça? Pourquoi tu es habillé comme ça, comme un mendiant? Pourquoi tu es habillé comme un mendiant? Le Seigneur m'a dit, ils préfèrent Barabbas à moi. Il me dit, ils ont préféré Barabbas à moi. Lorsque vous lisez l'histoire de Jésus, avant qu'il ne soit sacrifié, on a demandé au peuple, à la foule, de faire un choix entre Barabbas et Jésus. Les gens ont préféré Barabbas. Barabbas, c'est le synonyme du péché. Barabbas, c'est le synonyme de la méchanceté. Barabbas, c'est le meurtre. Barabbas, c'est le vol. Il m'a dit, ils ont préféré Barabbas à moi. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et toi qui m'écoutes,
Est-ce que tu préfères Barabbas à Jésus? Jésus n'avait rien fait. Il n'avait rien fait de mauvais. Il n'avait jamais péché, mais il a été condamné. Et les gens ont préféré laisser la vie à celui qui avait commis un meurtre et tuer celui qui n'avait rien fait, celui qui avait fait des miracles, celui qui avait prêché l'amour, celui qui avait prêché le pardon, celui qui avait multiplié des pains, celui qui avait ressuscité des morts. Est-ce que c'est lui que tu préfères ou alors c'est Barabbas? Le Seigneur est triste. Il était triste tout à l'heure quand je priais. Je l'ai vu, il était triste. Il était triste. Il me dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est ce qu'il m'a dit. Quand je l'ai vu, il n'était pas dans une maison. L'environnement il était dehors. Et je pouvais voir que c'était un endroit un peu désert. Parce que je pouvais voir que là où il était debout, il y avait des pierres. Il y avait des pierres. C'était un endroit désert. Il y avait des pierres. C'était comme dans le désert. À la limite, il y avait quelques arbres, mais il n'y avait pas beaucoup de végétation. Il n'y avait pas beaucoup de végétation. Et il était là. Il m'a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai. Il m'a dit, j'ai envie de souper avec des gens. Il me dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui vient frapper à la porte, ce n'est pas le voleur. La Bible nous dit, le voleur vient pour égorger et détruire. Le voleur, c'est celui qui vient casser ta porte, qui vient la défoncer. Mais Jésus, il vient, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et il m'a expliqué. Il m'a dit, lorsque les gens ouvrent la porte, lorsqu'ils me voient avec cette apparence, ils ferment. Parce que je viens frapper à leur porte, parce que j'ai envie de souper avec eux. Il me dit, j'ai envie de manger avec vous. Il me dit, je viens frapper à la porte pour souper avec toi. Souper, ça signifie manger. Et lorsque tu ouvres la porte, quand tu vois Jésus habillé comme un mendiant, tu fermes la porte. Et il m'a dit, qu'est-ce que signifie souper? Qu'est-ce que signifie manger? Il m'a dit, va le lire dans le livre de Jean au chapitre 4. La rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Lorsque Jésus a fini de parler avec la femme samaritaine, on dit que la femme samaritaine est partie. Elle est partie annoncer qu'il y avait un prophète qui lui avait dit toute sa vie. Et plus haut, en fait, Jésus avait quitté la Judée et il était en train de retourner en Galilée. La Bible nous dit qu'il avait quitté la Judée et il retournait en Galilée. Et en retournant en Galilée, il est passé par la Samarie. Et lorsqu'il arrive en Samarie, il va exactement dans une ville appelée Sichar. Et la ville nommée Sichar signifie la ville des ivrognes. C'est ce que signifie Sichar, la ville des ivrognes. Les ivrognes, vous savez ce que c'est qu'un ivrogne? C'est quelqu'un qui vit dans le péché. Ça dépend de quelle ivrognerie. Il y a les gens qui vivent dans l'ivrognerie sexuelle. Il y a les gens qui vivent dans l'ivrognerie de la boisson. Ça dépend de quelle ivrognerie. Ça dépend de quelle dépendance dans laquelle tu te situes. Et il est dans la ville des ivrognes. Je ne sais pas pourquoi on appelait cette ville la ville des ivrognes. Et alors, il rencontre la femme samaritaine au puits de Joseph, au puits de Jacob. Alors, ils se mettent à converser. Et quand la femme samaritaine se rend compte qu'elle est en face du Messie, la Bible nous dit qu'elle va dans la ville pour annoncer qu'elle a rencontré le Messie, le Fils de Dieu. Et pendant qu'elle est partie annoncer aux gens de la ville qu'elle a rencontré le Messie, les disciples viennent rejoindre Jésus. Et la Bible nous dit plus exactement à partir du verset 28 que les disciples étaient en train de presser Jésus. Ils disaient, Maître, mange, Maître, mange. Jésus leur a dit, en fait, voilà, on dit au verset 31, pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Et le verset 32, il est écrit, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples voulaient qu'ils mangent la nourriture charnelle, mais Jésus leur a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et plus loin, dans le verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est le fait
de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire son œuvre. C'est ça la nourriture de Jésus. Et Jésus m'a dit, je suis maigre comme ça, je suis sale comme ça, parce que je ne mange pas. La nourriture du Seigneur, c'est de faire sa volonté. C'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est ça la nourriture de Jésus. Chaque fois que nous faisons la mission pour laquelle Dieu nous a appelés, nous sommes en train de nourrir le Seigneur. Chaque fois qu'il y a une âme qui ouvre sa porte au Seigneur, qui laisse le Seigneur entrer dans sa maison, qui laisse le Seigneur entrer dans sa vie, afin qu'il puisse souper, afin qu'il puisse manger, alors nous sommes en train de nourrir le Seigneur. Le Seigneur n'est plus comme un mendiant. Et j'aimerais te poser la question, est-ce que Jésus est devant ta porte comme un mendiant? Est-ce qu'il est venu mendier à ta porte? Est-ce qu'il veut que tu lui ouvres la porte afin que vous puissiez manger ensemble? Manger ensemble, c'est faire la volonté de Dieu. Pour toi qui n'as pas encore ouvert ton cœur à Jésus, et pour toi qui as ouvert ton cœur à Jésus, est-ce que tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur? Est-ce que tu es en train de nourrir le Seigneur par ta bouche, par tes actes, par tes attitudes, par ton comportement? Parce que Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Le Seigneur est en train de nous parler. Ce n'est pas ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais ça s'est passé là tout à l'heure, il y a 1 heure. Il est venu me voir habillé en vêtements déchirés. Il avait l'air malheureux comme un mendiant. Je pouvais voir ses pieds, nu-pieds, là, debout, dans un endroit désert. Il y avait des pierres. Je voyais des pierres autour de lui. Il n'y avait même pas une chaise ou un banc pour s'asseoir. Il était juste là, debout, il me regardait. Il m'a dit, j'ai faim. Il m'a dit, j'ai faim. Est-ce que tu nourris le Seigneur? Est-ce que tu nourris le Seigneur en faisant son œuvre? Est-ce que tu nourris le Seigneur en accomplissant la volonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as choisi Barabbas ou alors tu as choisi Jésus? Le Seigneur est triste. Une fois, il m'a montré comment lorsqu'il viendra, j'ai vu une foule de gens. J'ai vu la main droite du Seigneur prendre des gens comme ça, une poignée de personnes. Imagine un sac de riz et que tu prennes juste une poignée de riz. C'est ce qui va se passer. Beaucoup de gens vont rester après l'enlèvement. Ça sera une poignée de personnes qui sera prise. Lorsque j'avais vu cette scène-là, je ne me rappelle plus exactement. J'ai été choquée. J'ai dit, Seigneur, non, il m'a dit, c'est comme ça. Ça sera une poignée de personnes que je vais prendre. Parce que le monde entier est sous le contrôle du malin. Les gens aiment la vie. Les gens aiment satisfaire la chair. Ils ne veulent pas la sacrifier. Ils ne veulent pas crucifier la chair. Ils sont esclaves. Ils sont esclaves des désirs de la chair, des passions de la chair, l'impudicité, le viol, le meurtre, les querelles, les animosités, la haine, la jalousie, les envies, les sectes, les disputes, l'ivrognerie, l'adultère. Il m'a dit, c'est ce que les hommes aiment, la méchanceté. Il m'a dit, je prendrai une poignée de personnes. Est-ce que tu seras compté parmi cette poignée que Jésus va prendre? Ou alors tu feras partie du reste, de ceux qui vont rester et qui vont se mettre à chercher où se cacher, qui vont se mettre à fuir dans les montagnes. Alors le diable va se manifester dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, dans toute sa méchanceté, dans toute sa cruauté. Le diable va sortir, les démons vont sortir, ils vont se manifester au vu de tout le monde. Le Seigneur est malheureux, il est triste, il a faim. Il est là comme un mendiant. Il me dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Il te demande la permission. Est-ce que je peux entrer chez toi? Est-ce que je peux m'asseoir à ta table? Est-ce qu'on peut manger ensemble? Manger la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et elle s'est faite chair.
Et cette parole, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous nourrit. Et le fait de faire sa volonté, nous sommes en train de le nourrir. Nous sommes en train de le nourrir. Pour ceux qui me suivent régulièrement, lorsque le Seigneur m'a parlé, comment il avait demandé à son disciple d'aller pêcher un poisson et de retirer dans la bouche du poisson 2 pièces pour payer les impôts. Il m'a dit, les 2 pièces, il y a 1 pièce pour vous, 1 pièce pour moi. 1 pièce pour vous, 1 pièce pour moi. Vos richesses sont bloquées dans la bouche du poisson. Il m'a dit, le poisson, c'est aller chercher toutes les âmes qui sont perdues. Et alors, pendant que tu iras chercher les âmes perdues, le Seigneur te donnera des récompenses. Et lui aussi, il aura sa part. Sa part, c'est la joie que tu lui auras procurée parce que tu es allé sortir quelqu'un des ténèbres. Tu as amené quelqu'un des ténèbres à la lumière. Est-ce que tu fais ce travail de réjouir le Seigneur? Est-ce que tu fais la volonté de ton Père? Est-ce que tu fais l'œuvre du Seigneur? Jésus-Christ est triste. Ses enfants, ses filles sont sur Internet. Les païens sont sur Internet. Les chrétiens aussi sont sur Internet. Les païens font les choses que les chrétiens font. Les chrétiens font les choses que les païens font. La même chose. La musique que les païens écoutent, c'est la même musique que les chrétiens écoutent. Les films que les païens écoutent, regardent, ce sont les mêmes films que les chrétiens regardent. Le langage que tiennent les païens, c'est le même langage que tiennent les chrétiens. Les vêtements que portent les païens, ce sont les mêmes vêtements que portent les chrétiens. Il n'y a plus de différence entre les enfants du monde et les enfants du royaume. Il n'y a plus de différence. Et le Seigneur est triste parce que ses enfants ressemblent à l'ennemi. Ces enfants ressemblent à l'ennemi. Le Seigneur était vraiment triste. J'aimerais vous faire un dessin de ce à quoi il ressemblait. Mais il était comme ce mendiant-là que tu vois dans la rue. Il était comme ce mendiant-là. Pour toi qui as un véhicule, lorsque tu vas garer au supermarché, le petit mendiant qui vient à ta fenêtre pour te demander de pièces. Jésus ressemble à ce mendiant-là. À cette mendiante-là qui est assise devant le supermarché, qui attend des gens pour lui donner des pièces, pour nourrir ses enfants, pour se nourrir. Jésus ressemble à cette femme mendiante. Il ressemble à ce mendiant-là dans la rue qui a besoin que tu lui viennes en aide. Et après, il m'a dit, quand je reviendrai dans toute ma gloire, je ne serai pas habillé comme ça. Quand je vous parle là, j'ai la chair de poule. Il m'a dit, quand je reviendrai dans ma gloire, je ne serai pas habillé comme ça. Jésus est encore habillé comme un mendiant. Il est encore en train de toquer à ta porte. Et il attend que tu ouvres la porte. Mais il n'attendra pas éternellement. Il n'attendra pas éternellement que tu te décides. Il reviendra. Il reviendra. Il a promis et il le fera. Et il m'a dit, quand je reviendrai dans ma gloire, il ne sera pas habillé avec un vêtement déchiré. Il ne sera pas nu-pied. Il ne va pas ressembler à un mendiant, mais il va ressembler au roi des rois. Il va ressembler au Seigneur des seigneurs. Il va ressembler au Père créateur. Et alors chacun devra rendre compte pour tout ce qu'il aura fait sur cette terre. Beaucoup de gens aujourd'hui, 18 janvier 2021, ils sont allés rendre compte. Beaucoup sont allés rendre compte aujourd'hui. Hier encore, ils étaient en train de s'amuser. Ils étaient encore en train de rire, en train de profiter de la vie, de profiter de leurs biens, de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs maris, de leurs vêtements. Aujourd'hui, ils sont allés rendre compte. C'est terminé pour eux. Demain, il y a des gens qui iront rendre compte. À chacun son tour. Qu'est-ce que tu diras à ton Créateur quand tu le rencontreras? Est-ce que tu as vécu tout en respectant ses commandements? Est-ce que tu as fait son œuvre? Est-ce que tu as obéi à ses commandements? Ou alors tu as marché selon les passions de ton corps, selon les désirs de ta chair. Tu as fait ce que ton cœur voulait et tu as attristé le Saint-Esprit. Réveillons-nous. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Que ce partage puisse booster ta foi, puisse te remettre en question sur ce que Dieu pense de ta mission sur cette terre. Est-ce que tu l'as accompli? J'aime bien la chanson qui dit
Dans le nanana, moi je ne suis qu'un voyageur. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Car au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les choses qu'auront laissé ma vie sur la terre des humains? Le jour où je vais mourir, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que mon Dieu dira de moi? Qu'est-ce que les traces qu'auront laissé ma vie sur la terre des vivants? Quelles sont les traces que tu auras laissées le jour où tu vas mourir? Quelles sont les traces? Quelles sont les empreintes? Quel est l'héritage que tu auras laissé à tes enfants? Quel est l'héritage que tu auras laissé à ta femme, à ton mari, à tes proches? Seulement des maisons? Seulement des voitures? Seulement des habits? Laissons-leur l'héritage du royaume des cieux. C'est la meilleure des richesses. Si tu leur laisses des maisons, ils vont s'entretuer pour les maisons. Les enfants vont s'entretuer pour l'héritage que les parents leur ont laissé. Mais si vous leur laissez la parole de Dieu, l'héritage qui vient d'en haut, ils vont s'aimer, ils vont se supporter, ils vont se pardonner, ils vont s'entraider et ils vont hériter du royaume des cieux. Leur nom sera écrit dans le livre de vie. Sois béni, toi qui m'écoutes chez toi. Et n'oublie pas que Jésus-Christ est en train de te demander de faire son œuvre, de faire sa volonté. Ouvre ton cœur, toi qui n'as pas encore ouvert ton cœur. Et toi qui as déjà ouvert ton cœur, va pêcher le poisson. Va chercher les autres qui sont égarés. Car telle est la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus soit glorifié.